plein d'activités pédagogiques et de dispositifs éducatifs qui ont été déployés. On a eu toutes les formations, initiation, migration, lutte contre les discriminations à destination de nos bénévoles. Donc il y en a eu 6 sessions dans l'année 2021. En 2022, on a aussi accompagné l'association de Marolles, Graines de Solidarité et Intermed, une association de médiatrices sociales et culturelles sur cette même formation. Le LIA, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 2019 par un travail de diagnostic. À partir de 2021, on a mis une étude de faisabilité autour du LIA. On s'est intéressé aux besoins en matière d'alimentation sur le quartier. Et maintenant, 2022, on rentre dans du vrai, dans de l'action, dans du concret. Et d'ailleurs, le projet se décline sous 3 axes. Un premier qui vise à améliorer l'accessibilité financière et matérielle à une alimentation qui nous veut du bien. Un deuxième qui est de développer des espaces nourriciers et pédagogiques au sein du quartier, donc faire pousser des plantes en bas du tour. Et un troisième autour d'une offre de restauration sur le quartier, en commençant par un vélo cuisine. Bonjour, moi c'est Lauriane de l'antenne YGRAIN Nouvelle-Aquitaine en Dordogne. Cette nouvelle aventure a commencé l'année dernière lorsque j'ai proposé à Aude et au conseil d'administration de créer l'antenne dans ce beau département. Dans le cadre des Assises de la démocratie permanente, la mairie de Bordeaux a fait appel à nous pour qu'on les appuie sur la conception et la coordination de la tournée du Parlement mobile. Et on a donc travaillé conjointement avec la mairie de Bordeaux de fin mai jusqu'au début octobre pour concevoir et animer 8 journées qui ont eu lieu du tout début juillet jusqu'à début septembre pour faire vivre le dialogue citoyen dans les 8 quartiers de Bordeaux. Moi c'est Justine, stagiaire chargée de mission de l'IA et j'ai intégré l'équipe en septembre 2021. Salut, moi c'est Fedra, animatrice à YGRAIN Nouvelle-Aquitaine depuis octobre 2021. Du coup, un des projets de l'année 2021 de YGRAIN Nouvelle-Aquitaine a été de déployer les parcours qui s'appellent Carbone scolaire. Donc c'est un partenariat qui a été signé entre YGRAIN et Léo Lagrange, qui consistait à animer 5 ateliers autour du réchauffement climatique et la consommation responsable, donc adressés à des élèves de classe de CM1, CM2. Et chaque classe a réalisé des petites vidéos sur quels petits gestes du quotidien ils pouvaient mettre en place pour réduire l'impact des émissions des gaz à effet de serre. Bonjour, je m'appelle Valentine et je suis arrivée à YGRAIN en novembre et je suis chargée de communication. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, je suis arrivée en stage à YGRAIN en novembre aussi et je suis assistante de direction chargée de la mobilisation. YGRAIN et plus particulièrement YGRAIN Nouvelle-Aquitaine participe chaque année au Festival de Solidarité et cette année on a fait un focus sur l'eau et la consommation responsable de l'eau. Voilà, et du coup on a animé plusieurs ateliers aux écoles, notamment des écoles primaires et des lycées. Du coup, donc en fait chaque année, YGRAIN participe au festival alimentaire qui a lieu du coup de mi-octobre à mi-novembre et qui consiste à promouvoir des films documentaires autour de l'alimentation saine et durable. Et donc cette année, on a fait un ciné-débat au centre d'animation de la Benauge le 30 novembre. On a sélectionné le film 12 France qui racontait en fait l'implication et la mobilisation des jeunes par rapport à un projet de construction de centre commercial sur une zone rurale à côté de quartier. Et ensuite on a fait un petit débat sur le sujet. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes et c'était assez riche parce que c'était mixte en termes de public. Je suis aussi animateur, je suis arrivé un petit peu après Fedra en décembre 2021. Moi c'était Ainoa, je suis en service civique et je suis arrivée en janvier 2022. Bonjour, moi c'est Lorena, je suis en stagiaire chez YGRAIN et du coup je suis sur un univers citoyen, je suis arrivée en janvier. Bonjour, moi c'est Jessica, je suis arrivée en janvier pour mon stage de 6 mois en tant que chargée de la mobilisation citoyenne et de la com. À partir de janvier et pendant 2 mois, on a animé le parcours éducatif Reporter Biodiversité où on a accompagné le lycée Trégé et les étudiants de l'IUT Bordeaux-Montagne. Et le but du coup de Reporter Biodiversité, c'est d'accompagner ces élèves dans la création d'un petit reportage. Là dans ce cas-là, ça a été un podcast et une vidéo sur le sujet de l'eau. En particulier, on a fait une sortie avec la SABOM, la Société de gestion des eaux de Bordeaux Métropole, sur leur espace pédagogique
de leur station d'épuration pour parler de ce sujet de l'eau. Il y a un projet de réaménagement routier entre Limoges et Poitiers. Et du coup, c'est la DREAL qui est en charge de ça. Et comme tout projet d'aménagement urbain et routier, a été lancée une consultation au préalable qui est obligatoire. La CNDP a été saisie et donc ils ont fait appel à nous pour proposer un nouveau format de concertation qui est le débat mobile. Et donc nous sommes intervenus 5 fois sur 5 lieux différents, sur des universités mais aussi dans des routiers ou sur des marchés pour recueillir les avis des habitants et des commerçants sur le projet de réaménagement routier entre Poitiers et Limoges. Surtout le projet Cultivant les solidarités, qui est un projet collectif avec 5 acteurs qui a vu le jour en avril dernier, 2021 donc, qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, par la Fondation Amnesty International. Et depuis début janvier, on a 3 stagiaires qui sont arrivés pour nous soutenir, donc Alice, Aïda et Léonard, qui sont en stage jusqu'à plus ou moins septembre. Cette année, pour la Saint-Valentin, nous avons pu organiser l'un des temps forts du mouvement Aigrennes, le pouvoir des fleurs, à l'aide de nos bénévoles. Il s'agit d'une déambulation dans les rues bordelaises dans le but de sensibiliser les passants par rapport à la consommation des fleurs, de l'or et du chocolat lors de la Saint-Valentin. Nous avons sensibilisé environ 120 personnes grâce à nos 18 participants bénévoles et salariés. Pour le consortium, on a continué à nourrir le capital territorial. Le dernier rendez-vous avec tous les acteurs, c'était en février. Et là, on est en train de rencontrer de nouveaux acteurs pour continuer à enrichir le capital territorial et faire une restitution en septembre. Oui, capital territorial qui est un diagnostic du territoire de la Nouvelle-Aquitaine au regard de la migration. Et moi, c'est Alexis, facilitatrice du projet, et je suis arrivée en mars 2022. Nous avons, depuis mars, réalisé 3 soirées découvertes en Dordogne et 2 formations auprès des adhérents et bénévoles. Et en parallèle, nous avons commencé à établir des partenariats et on commence actuellement les animations avec la mairie de Périgueux sur de la participation citoyenne et la mairie de Boulazac avec le conseil municipal des jeunes. Le COPIL, première réunion du COPIL d'Ygraine en Dordogne a également eu lieu en début de semaine. Sur UEC, avec Lorena, on a pour le moment principalement bossé sur la création d'outils pédagogiques et on a créé un stand pour sensibiliser aux discriminations qui a été déployé fin mars.